Coucou, c'est Pat. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette semaine. Je voulais commencer par deux petits oracles et je vous laisse le soin de choisir. Alors, soit vous avez envie d'écouter les deux messages, soit il y a un oracle qui vous appelle plus que l'autre, et puis d'écouter le message qui correspond à chacun. Alors, on y va avec les cristaux. J'espère que vous allez bien. Il y a des énergies assez fortes en ce moment. Ça bouscule. C'est assez chaotique, hein, on va pas se mentir. En tous les cas, de mon côté. Je ne sais pas comment vous vivez les choses. Dites-moi en commentaire. Parce que là, ça pulse, ça chahute. Le petit oracle des cristaux. On a la dumortierite. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Donc on parle de discipline. Alors moi je le prends là plutôt sur la discipline de justement équilibrer la raison et l'intuition, et de ne pas se laisser toujours embarquer par notre mental, par la raison, par ce qui est rationnel, ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Vous voyez ce truc où on se met dans un carcan et on y reste, quoi. Hein? Je vais aller dans le petit oracle des couleurs, pour ceux qui ont choisi cet oracle, et puis pour les autres, si vous voulez écouter les deux messages. Faites comme vous le sentez. Alors, on a le corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Oui, donc là, c'est vraiment oser être à l'écoute de soi, ce qui vous appelle, ce qui vous met en joie. C'est aussi, quand on parle de joie et de liberté, c'est dans le sens où si on est dans cette créativité, en tous les cas, si on ose être dans cette créativité, alors on a de la joie, on ressent de la liberté d'action, de penser, d'être. Hein. Donc c'est intéressant. Alors j'ai envie d'aujourd'hui explorer un petit peu plusieurs oracles. Et puis comme ça vous donne des petits messages sur différentes thématiques, différentes approches. On va aller voir dans mon oracle et puis ensuite on ira piocher dans différents oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, j'en ai beaucoup là. J'ai la santé, la dépendance, oser s'autoriser et les exigences et les injonctions. Bon, il y a beaucoup de messages là. On nous dit qu'on a des choses à nous transmettre. Par rapport à la santé, où on en est, comment on se sent, déjà faire le point, puisque souvent on peut être dans l'action, ne pas prendre du temps pour se poser et pour savoir finalement où on en est, comment on se sent. Donc là, c'est à tous les niveaux, hein. Au niveau du corps, du cœur, et puis au niveau de notre mental, et puis de notre psychologie, hein, j'allais dire. Comment on ressent les choses, comment on se sent dans notre corps. Vous voyez, faire un peu ce point-là, parce que on nous parle de dépendance dans le sens où on a les exigences et les injonctions en dessous, hein. C'est-à-dire que notre santé, elle peut être dépendante de tout ce qu'on s'inflige, de tout ce qu'on s'impose, de tout ce qu'on doit faire, qu'il faut faire, etc. Et là, on nous dit de doser et s'autoriser à justement regarder ça de plus près pour voir finalement tout ce qu'on s'impose au quotidien et tout ce à quoi on est dépendant sans souvent s'en rendre compte. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle du travail. Alors, là, vu ce qu'on a eu comme carte, c'est plutôt, oui, c'est un travail de faire ça dans le sens où c'est pas quelque chose de naturel, de spontané. On va pas faire ça comme ça. Si on a l'habitude de s'imposer des choses, de se conformer, etc., c'est un vrai travail d'aller
regarder ça autrement et d'oser s'autoriser à, d'une part, à le regarder et d'autre part, à le modifier, hein. Alors, j'avais envie d'aller dans le tarot de la bienveillance, puisque là, comme je vous dis, au niveau énergie, c'est assez fluctuant et chahutant, hein. Moi, vraiment, c'est comme ça que je le ressens, là. Donc, j'avais envie qu'on aille se coucouner un petit peu. Bon. Alors, on a le 3 de terre, le 6 de terre et le 10 d'eau. Donc là, on est sur le... Donc, dans ce jeu, la terre, c'est les deniers, et puis l'eau, c'est les coupes, hein, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc, on est dans vraiment voir qu'on est accompagné, qu'on a une équipe avec nous. Donc ça, c'est vraiment de regarder autour de nous et de se dire, ok, quelles sont les personnes finalement qui font partie de mon équipe qui font partie de ce cocon-là où on est en sécurité, où on est rassuré, où on peut compter sur, où on peut aussi avoir de nouvelles idées, explorer, hein. Vous voyez, ce personnage, elle met sa main au-dessus de ses yeux et elle ose regarder un petit peu plus loin, elle ose s'interroger, observer, et c'est vraiment dans ce sens-là là, que je le ressens. Avec ce 6 de terre, on est dans équilibrer le donner et le recevoir. Donc, on a une équipe et puis on est vraiment dans ce donner, c'est-à-dire on a envie de partager, d'être dans une dynamique positive, constructive, etc. Et là, on nous dit, oui, c'est super, et faites quand même attention dans le sens où d'être vigilant sur le fait que parfois on est tellement dans le donner qu'on ne va pas euh, être dans ce recevoir, dans le sens où on peut avoir des personnes qui vont nous remercier, qui vont être dans une gratitude par rapport à nous, par rapport à quelque chose qu'on aurait fait ou sur quoi on les a aidés, ou etc. Et où on va avoir du mal quelque part à recevoir, à accepter finalement ces remerciements. On va peut-être être dans ce schéma de toujours devoir rendre l'appareil alors que les personnes sont en train de le faire par rapport à nous, et nous on réenclenche le truc que du coup il faut redonner quelque chose. Vous voyez, c'est un peu comme si on était dans ce truc un peu de, de, de cercle qui n'en finit pas, alors que on a donné déjà tellement, et là on reçoit. Donc accueillir en fait ça. Et puis le 10 d'eau avec donc ces 10 de coupe, c'est vraiment oui, l'accueillir avec de tout son cœur, être dans ce partage, être dans voir toutes les belles personnes qu'on a autour de nous. Euh, on est apaisé, on est tranquille, on accueille nos émotions, nos ressentis. Il n'y a pas voilà, de combat, de raison, voilà. C'est là aussi où on nous dit de vraiment être à l'écoute de notre joie, de notre partage, de toutes ces notions-là, où peut-être on peut être dans toujours un peu, j'allais dire, chercher à comprendre, analyser, etc., etc. Et là, on nous dit, mais juste ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur et de vos ressentis, et vraiment être dans cette joie, dans ce partage. Bon, par rapport à ça, au niveau oser et s'autoriser, là, on est, voilà, on nous dit de nous connecter à tout ça pour justement sortir de ce schéma de tout contrôler, de se donner des injonctions, d'être hyper dur avec soi, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens là. C'est voilà quoi. Alors, je vais aller dans les portes de l'intuition. Comme ça, vous voyez les jeux que j'utilise en même temps, pour voir un petit peu comment on peut aller se connecter à cette intuition. Alors, on a la renaissance. Waouh! Donc, c'est magnifique, hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui. Donc, c'est là, hein, on est dans la libération, dans la renaissance, dans vraiment
une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon d'être vis-à-vis de soi, hein, puisque là, on est vraiment dans soi avec soi, hein, vous voyez. Hein. J'avais envie aussi d'aller voir dans Message de ton corps, parce qu'en ce moment, on peut être dans des énergies où on est fatigué, où on a des douleurs, voilà, on attrape des virus qui nous affaiblissent, où on est fatigué, enfin bref. Vous voyez le truc, quoi. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous vous sentez en ce moment, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée, de ta semaine. Bon, vous transposez. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a vraiment une force intérieure, on a de l'énergie, on a ouais, ce mouvement-là d'avancer. Et l'idée, c'est de se poser un petit moment et de mesurer un petit peu où on a cette force, où on ressent cette force à l'intérieur de notre corps. Vous voyez? Là, ce qui m'est venu tout de suite, c'est au niveau du cœur, là, on nous dit vraiment de se connecter avec notre cœur. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de cette renaissance, puisqu'on va être à la fois dans ce raisonnement d'observer, de mesurer, etc. Et puis dans nos intuitions, hein, comme on nous disait là dans cette carte. Je vais aller dans l'oracle Aimer sa vie, voir un petit peu le message qu'on nous transmet, être dans cette joie, dans cette liberté, dans cet accueil un peu de ce qui se passe aussi en ce moment, hein, avec toutes ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben j'en ai deux. Ok. On a le plaisir. Chérissez votre vie. Rien ne peut égaler la richesse de votre vie. Prenez un instant pour savourer chaque période de votre existence, tant celles qui ont mené à l'être que vous êtes maintenant que celles qui se dévoilent présentement devant vous. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est quelque part de voir un petit peu que tout ce qu'on a vécu dans notre vie, c'est ce qui nous a construit, c'est vraiment notre construction intérieure, l'être qu'on est aujourd'hui. Donc ça, quelque part, c'est aussi nous amener à nous réconcilier avec tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Et puis, on nous parle de s'accomplir, harmonisation. Autorisez l'unification de votre être physique et de votre grandeur. Celle-ci ne demande qu'à participer activement à votre cheminement de vie. Donc là, on nous parle vraiment d'harmoniser, hein, on nous parle encore quelque part de cet aspect de raison et d'intuition, de notre corps, de notre cœur, de notre connexion, etc. C'est vraiment prendre en compte l'entièreté de notre être. Hein. C'est vraiment ça que je ressens là. Alors, pour terminer, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée. Oula, ça saute dans tous les sens. Et ben, j'en ai deux aussi. Alors, j'ai le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Et puis, on a au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des doutes, des questionnements. On peut se dire qu'on a des choix à faire, qu'on est à une période de transition. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. Hein. En plus, on nous parle de renaissance, hein, de joyau intérieur, etc. Donc c'est comment on peut sortir vraiment de cette lourdeur, de ce poids, des limites, des injonctions, hein, on avait tout à l'heure des exigences, etc. Et de cette dépendance à ça, pour regarder vraiment en face, hein, j'allais dire, nos croyances, ce qui finalement, en fait, avec tout ça, on peut détecter ces croyances, alors certaines croyances, hein, c'est pas toutes, mais en tous les cas, ça nous permet un peu de mettre le doigt sur ces croyances-là et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant? Comment ça s'est passé?
Est-ce que, j'ai vu que je pouvais me faire confiance, que je peux compter sur moi-même en fait, hein, à chaque instant? Et ça, c'est important parce que si on peut compter sur soi, on a aussi des personnes ressources, bien sûr, mais la première personne ressource qu'on a, hein, c'est soi-même, hein. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, de l'intégrer, puisque quand on est confronté à quelque chose, on va chercher des solutions, on va se poser des questions, on va analyser, on va ressentir aussi, hein, équilibre raison et intuition. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Comment on se sent? Et puis avec tout ça, on va, commencer à avancer, voir des choses, qu'on pourrait mettre en place, solliciter des personnes et cetera. Et c'est dans ce sens-là où on est vraiment au cœur de la confiance parce qu'on peut compter sur nous-mêmes. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie plein de belles énergies. Retrouvez mon site internet dans la description pour celles qui veulent, une séance avec moi. Alors ça peut être une séance découverte ou, plusieurs séances avec un coaching. Je vous invite à aller consulter mon site internet, vous trouverez toutes les informations. Je vous embrasse.